Nous enregistrons de nos jours après la proclamation des résultats de fin d'année plusieurs cas de suicide dû aux résultats de ces examens et de ce fait par des jeunes gens dans la tranche de 13 à 18 ans. Ce phénomène relève du problème de conception de l'échec dans la vie d'un individu. Il y a donc lieu de se poser la question de savoir c'est quoi réellement réussir. Jusqu'à quel piédestal la plaçons-nous au point de payer au prix fort quand on ne l'obtient pas? La réussite scolaire est-elle le seul chemin menant à l'épanouissement d'une vie ou une garantie de bonheur? Alors je vous invite à définir ensemble la réussite. Ensuite, évaluer les différents éléments de réussite. Et enfin, voir dans quelle mesure l'on peut s'épanouir pleinement sans une véritable réussite scolaire. Juste pour une petite interpellation, vous êtes sur la chaîne J'ai appris, j'ai compris. Moi, c'est Nicanor Brad. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce que je publie sur cette chaîne. Merci de laisser un petit pouce bleu, de laisser un commentaire et de partager autour de toi pour apporter ta modeste contribution à l'évolution de cette chaîne, la chaîne J'ai appris, j'ai compris. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'échec scolaire et le suicide. Alors tel que tu l'as suivi à l'introduction, nous allons ensemble trouver la définition de réussite, ensuite trouver les éléments de réussite et enfin dans quelle mesure l'on peut réellement s'épanouir sans une véritable réussite scolaire. Et pour ta gouverne, reste juste à la fin pour profiter et bénéficier d'un conseil que je te donnerai comme je le fais d'ailleurs chaque fois comme bonus. Sans plus tarder, nous allons passer au grand thème qui est la définition de réussite. D'une manière très simple, la réussite de vie, l'accomplissement est l'obtention d'une vision, d'un objectif qu'on s'est fixé pour plus tard, un devenir personnel pour plus tard. Alors, il y a lieu de se poser la question vraiment de savoir, est-ce que la réussite scolaire est mon objectif pour plus tard? Ou alors, est-ce que vivre dans l'indépendance, dans une opulence, de vivre pleinement ma vie est ma réussite? Ou alors, est-ce que mon diplôme est ma réussite de vie? Si déjà tu peux te poser cette question, alors tu peux déjà voir quel est le frein entre la réussite de vie et la réussite scolaire. Et pour ne pas te limiter à la réussite scolaire, mieux vaut te fixer des objectifs sur la réussite de vie. La réussite de vie, ça c'est ce que tu dois te mettre d'abord en tête. Alors ça c'est une approche définitionnelle de réussite de vie. Les objectifs, l'atteinte et l'obtention des objectifs qu'on s'est fixés pour plus tard. Donc à la fin de la vie, est-ce que je vais mourir pour obtenir un diplôme ou alors mon diplôme doit me permettre d'atteindre mon objectif de vie? Voilà, en plaçant vraiment ces différents points là, vous êtes sûr de mieux vous définir sur la réussite de vie. Et vous comprendrez donc que la réussite scolaire n'est qu'un cheminement vers la réussite de vie. Un deuxième point, 32, les éléments de réussite de vie. La réussite de vie dépend de plusieurs facteurs, à savoir le facteur familial, le facteur social, le facteur religieux, le facteur professionnel, le facteur scolaire et enfin le facteur génie. Le facteur familial, qu'est-ce que c'est? Le facteur familial est le tout premier élément d'évaluation de réussite de vie. L'homme vient au monde au sein d'une famille et qu'elle soit riche ou pauvre, elle a ses lois, ses principes et son rythme de vie. Ceci à l'exemple que tu ne peux parler de la même manière à ton aîné qu'à ton cadet, en commun à tes parents. La famille est hiérarchisée et si tu l'as compris, tu es sur la voie de réussite familiale. Et non seulement familiale, tu es aussi sur la voie de réussite sociale. Le facteur social, toi étant élément dans ta famille est élément dans la société. Le social est dans l'ensemble du commun des mortels. Les riches, les pauvres, les bons, les mauvais, les intelligents, les fous, les sages, les génies, les ratés, les aptes, les inaptes, etc. Tous vivent dans un rythme qui leur est propre et sanctionné par des titres tels que mon président, mon colonel, mon général, monsieur, madame, mon commissaire,
mon ingénieur, tous ces titres. En fait. Le facteur social relève donc le statut que tu occupes en société. Que ce soit monsieur tel, madame tel. Ceci, bien évidemment, peut être influencé par tes croyances. Le facteur religieux. Ta réussite finale peut aussi être poignée par ta croyance. Ce en quoi tu crois et que tu laisses transparaître est un élément essentiel permettant à te classer parmi les personnes exemplaires en société. Et ceci que tu sois bouddhiste, animiste, chrétien ou musulman, que ta foi soit parfaite. Le facteur professionnel. La réussite professionnelle est l'ascension progressive vers l'objectif à atteindre via un emploi ou un poste d'occupation. Cependant, réussir dans la vie n'est pas obligatoirement réussir professionnellement. On peut réussir sans se professionnaliser, tout comme on peut se professionnaliser sans réussir. Et dans ce cas, la professionnalisation n'est qu'un mobile menant à la réussite et non la réussite elle-même. Sinon, tous les employés du monde auraient réussi et cela bien indépendant de leur niveau d'éducation. Le facteur scolaire, le fameux facteur scolaire en fait. Hey Brand, tu as repris la première combien d'années successives? La première, 2 ans. 2 ans. Ah, et par combien de fois la classe de terminale? Le même nombre d'années, 2 ans. Effectivement. Et que pensent les autres de toi aujourd'hui? Ils pensent que je suis un exemple à prendre. Il a réussi. On va dire malgré qu'il soit un youtubeur, mais il a. Ouais. C'est donc ça, le fameux facteur scolaire. On en revient. Vous voyez déjà que le fameux facteur scolaire occupe la 5e position parmi les différents facteurs cités jusqu'à présent. 5e. Pourtant, il y en a qui se donnent la mort, malheureusement, à cause de ce facteur-là, à cause de l'échec d'un examen. Ce que tu dois comprendre est que l'école n'est qu'une formation au raisonnement, sanctionnée par des diplômes. Une formation au raisonnement. Formation au raisonnement. On n'a pas dit l'école, ce n'est pas la réussite. L'école, ce n'est pas la réussite, ce n'est qu'une formation au raisonnement qui pourrait. On va y en revenir. C'est un milieu où on acquiert des connaissances, qu'on acquiert une certaine connaissance et selon des domaines préétablis et prédéfinis, prédisposés à notre insertion. Et ceci à l'instar des domaines généraux, techniques et ou professionnels. Dans le domaine général, nous avons les littéraires et les scientifiques. Ils sont formés de manière générale à la connaissance des langues courantes, au raisonnement par le questionnement, à la logique mathématique, à la base, à la science élémentaire et la découverte des nouvelles technologies d'information et de communication. Dans les domaines techniques, nous avons les électriciens, les maçons, les menuisiers, les mécaniciens auto, des couturiers et j'en passe. Ils sont formés pour répondre aux besoins techniques élémentaires de la société. C'est un domaine plus ample à la professionnalisation car il donne des bases de l'auto-emploi et de la création d'emplois. Au niveau de la professionnalisation, les généralistes comme les techniciens usent des connaissances de base pour embrasser un domaine précis et aigu ou au mieux viser un objectif à atteindre. Tu comprends donc que l'obtention d'un diplôme n'est pas la réussite, mais un élément ou un mobile menant à la réussite. En 6, le facteur génie. Le génie n'est pas une personne extraordinaire, non. Le génie est cette personne-là qui use des choses naturelles pour en produire des résultats énormes. Le génie ne cherche pas à faire de grandes choses, mais de petites choses qui font la différence. C'est ce qui le rend extraordinaire. L'exemple du support papier.
Il a fallu qu'un homme trouve le moyen de transférer sa pensée aux autres par l'écrit. Au même exemple, le stylo. Il a fallu qu'un homme trouve le moyen d'empêcher l'encre de se verser sur ces textes en le contenant dans un tube au poids plume et aussi à un usage pratique. Il en est de même pour les chaises, les rideaux, le téléphone, l'ordinateur, la voiture, le vêtement, la montre, bref, ce qui existe. Tout ce qui existe est le fruit de la pensée et de la réalisation d'un homme pour pallier à un déficit ou à un problème précis. C'est ça le génie, résoudre un problème précis. Le génie n'est pas un art qu'on acquiert, mais la compréhension personnelle qu'on a d'une situation. La question à se poser ici est celle de savoir, vas-tu laisser le monde t'imposer l'angle sur lequel tu dois voir, ou alors montrer au monde un autre angle sur lequel ils n'ont pas encore exploré ou observé. Nous arrivons à la troisième partie qui soutient l'idée de s'épanouir pleinement sans une réelle réussite scolaire. Si tu as bien assimilé la définition de réussite de vie et les différents facteurs de réussite de vie, alors ceci est une évidence, car tu as déjà compris que la définition de réussite n'est qu'un concept et sa valeur, le but que tu lui donnes. Sinon, si tu as fixé pour objectif d'épanouissement la réussite scolaire, alors continue à fréquenter pour les diplômes. Mais sache une chose, les diplômes ne payent pas les factures. C'est leur mise en valeur qui les paye. Par contre, si tu as fixé pour définition de réussite de vie, d'épanouissement familial, bats-toi pour assainir ton cadre familial. Offre-lui le bonheur et la convivialité qu'il mérite et sois heureux comme ça. En outre, si tu as opté pour une vie professionnelle pour ton épanouissement, alors bats-toi pour atteindre tes objectifs. Cependant, ne considère pas l'échec scolaire ou l'échec d'un projet comme une fin, mais plutôt comme un réactif, une interpellation, un moyen de redoubler d'efforts pour atteindre tes objectifs. De même, si tu as opté pour une vie épanouie dans l'action de ton génie, suis les conseils précédents. En plus de comprendre que le génie ne se mesure pas à un diplôme scolaire, mais plutôt ta capacité à produire ou à créer de la richesse. Selon ton degré de créativité, il ne te sera pas indispensable de t'entourer des conseils et ou méthodes d'exertion de ton idée en société. Si ton idée est large de compréhension ou nécessite une certaine expertise, tu devras donc employer des personnes pour travailler à la réalisation de ton idée. Tu seras donc devenu ainsi une personne influençable parce que ton idée impacte sur la vie des autres personnes, sur la société, sur ton pays, sur le monde. Ceci sans X ou Y diplôme. Ceci est l'exemple de nos riches hommes d'affaires d'Afrique, Aliko Dangote, le feu Kaji de Photo du Cameroun, Photo Victor, pour ne citer que ceux-là. Ils n'ont pas eu besoin d'un grand diplôme, ils ont juste eu des idées, ils ont été des génies, ils ont créé des activités qui ont embauché certaines personnes et ainsi ils se sont rendus une vie de fortune, une vie pleinosace. Ils vivent dans l'opulence, ça c'est sûr. Ça. Alors si tu as bien compris tous les détours employés face à l'échec à un examen, tu es sûr maintenant de mieux savoir en quoi tu es porté et de quelle manière définir ta réussite future. En tout cas, moi, j'ai appris, j'ai compris. Et toi? Bye bye. Tu as oublié le conseil. Le conseil. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Travaille au point que ton dévouement devienne. Brad, c'est quoi derrière la suite? Je n'ai jamais fait une classe. J'ai seulement repris. Et s'il veut en savoir plus, qu'il like, s'abonne et partage.
Merci.